best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Dans le salle. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, the Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer, the Radiator. Ah oui. Comme disait, hey boy, Hey, qui je je t'en pourrais- prépare une par semaine. Puis c'est pas je vrai. sais, Incroyable. je regarde dans mon bureau puis j'essaie de voir qui je pourrais nommer. Attends un peu. Comme dirait Martin, le millionnaire. Martin le millionnaire Brissette, il disait quoi, Martin le millionnaire Brissette? Ah, il disait que son épouse s'en allait à Paris. Le millionnaire, son épouse, la jolie star, et son ami sur l'île de Gilligan. Mais c'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourds, aveugles, séniles, Calme-toi. amnésiques. Ben, si je suis amnésique, si je suis sourd, si je suis sénile, amnésie, mesdames, messieurs. Hey, bravo Marc! Hey, perdons pas de temps et passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Écoute, j'écoute du Marc. Écoute. J'écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. Écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non. Enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Hey, ça part fort, là, l'épisode 233 qui aura sa première diffusion dimanche matin, 11h. C'est ça, Marc? C'est la première fois qu'on diffuse pas le mardi ou le mercredi. Pour donner une explication rapide, c'est que notre ami David Jouan, le Casanova des pauvres. Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, je Oui. dois retourner voir mon ami Stéphane Snenitsky pour essayer d'y vendre une deuxième table et pour faire ajuster mes mags. Le Kohlberg des pauvres à Pneumac Côte-Saint-Louis, on les salue, ils sont sûrement à l'écoute. Sûrement. De plus en plus à l'écoute. Est-ce qu'il te le dit qu'on parle de lui sur le podcast ou il te le dit pas pantoute? Il me le dit pas pantoute. Bon, mais il l'écoute pas. On va arrêter de le saluer. Maudit Goldberg des pauvres. Hey, Marc! Mais on continue je- de la... Oui, non, vas-y. j'expliquais avant que tu me coupes Oui, que David Jouan... Ah oui, David Jouan. C'est ça.
David, dans son travail, parce que monsieur a besoin d'un deuxième revenu. Celui du sim n'est pas assez pour faire vivre la famille, donc il prend un sideline. C'est ça. Fait que idéal pour lui, c'est qu'il fasse le montage le samedi et OK. que le podcast, comme celui-là, est disponible le dimanche matin. Donc, si vous avez des plaintes, vous n'écrivez pas ni à Marc ni à moi, directement à David. Ou à quelqu'un qui spécialise en chauffage. En chauffage? Ben, des plaintes de chauffage. Hey. Pas ça? Boy, non, c'est pas ça. Marc, on continue Nouvelle à Blondin, les NAB, comme tu aimes les appeler. Personne ne les appelle comme ça, juste toi. Les Parle-moi donc. NAB. L'entraînement, le poids, comment ça se passe? Très bonne semaine. Oui. Bravo, Ce Marc. matin, ça va faire 8 jours en ligne que je fais mon 4 km. Ce OK. matin, j'étais à 189 sur Wow. la balance. Très, très content de ma semaine. Il y a des fois, c'est difficile, mais ce que je me suis aperçu, je ne sais pas si tu vis ça de ton côté aussi, il y a un après-midi, je me suis entraîné peut-être vers 2 heures. Ah, que c'était pénible, pénible. Mais Ouais, quand c'est je pas m'entraîne, dans ta routine habituelle, exact. le matin, là, je mets mes écouteurs, j'écoute des podcasts, ça va bien. Je finis mon 36-37 minutes, je suis tout mouillé, c'est parfait. Mais l'après-midi, que c'est difficile. Ah, tu sors de ta routine. Mais Marc, là, j'ai une question par rapport à l'entraînement. Les auditeurs se la posent sûrement. Tu nous avais parlé une fois que tu voulais commencer les entraînements de chaise. On en est où là avec ça, les J'ai entraînements de pas chaise? commencé. Jazz, c'est dans les projets de Jazz qu'on fasse ça ensemble, mais les projets de Jazz sont souvent mis sur la glace. Jazz, ton épouse, on la salue pendant que ta plante est sûrement à l'écoute. Ouais. Hier, on est allé chez Armand avec mon camion cube pour remplir un plein chargement de cochonneries accumulées. Pour Beaucoup de aller bretelles, porter ça. j'imagine, Armand. Il doit avoir beaucoup de Non, bretelles. ça y les a gardés. Mais OK. c'est incroyable. On est allé vider ça au l'éco-centre à Blainville. Oui. Ah, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Oui, embarque pas là-dessus, Marc. C'est un Non. sujet glissant et dangereux. Hey, Ouais. passons à ton autre sujet. Ton voyage en Italie, là, ça s'en vient à grands pas. Les préparatifs, ça avance. Là. C'est fou parce que là, on est déjà dans le mois de septembre et là, je suis dans ce que j'ai booké récemment. C'est ma notaire qui m'a suggéré ça aux 5 terres de prendre une croisière Sunset. Pourquoi j'ai de la misère à trouver le mot en français quand le soleil se couche, c'est quoi? Le soleil se couche. Le coucher du soleil, Marc. Voilà, voilà. Hey, Merci. t'es tellement bilingue, Marc. C'est incroyable. Oui. Mais ça, c'est booké, ça va être le fun. On voit les 5 villages, on se promène, c'est une croisière. Ben, une croisière. C'est un bateau de 15 personnes, là. C'est presque une chaloupe. Et vin blanc, bière, tout le kit, et ça a l'air que c'est fabuleux. C'est booké avec le capitaine Daniel. Mais Daniel, un gars qui s'appelle avec un E à la fin. Mais en 2025, tout se peut, Marc. Comme dirait Margot, c'est spécial. Spécial. Et j'ai booké un vignoble qui est également un endroit de huile d'olive. Paraît que c'est spécial. Alors ça, j'ai bien hâte. J'ai un autre vignoble. Alors, je devrais faire 3 vignobles et aller récupérer à Rome par après. Oui, parce que là, c'est comme la tournée des Grands-Ducs que tu fais avec Jazz. Là. Ah, j'ai hâte, c'est fou. J'en parlais avec. J'ai le pressentiment que quand je vais prendre David dans mes bras, quand je vais le voir pour la première fois, je pense que ça va être émotif. David. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime, David Jouan, Don Juan. J'ai hâte que tu le prennes dans ses bras. Et si le torse nu, je veux avoir le velu sur toi. Hey, ça va être un beau moment. Je veux que Jazz immortalise ça.
Oui, c'est sûr qu'elle va Ben, immortaliser. faire sa part, ça va être cool que tu rencontres David, qui nous aide énormément dans tous nos projets. Donc, ouais, ça va être une belle rencontre à venir, ça. Oui, fait que le voyage avance à grands pas et là, c'est les derniers petits détails. Là. Fait que c'est le fun. Tu me parles de lecture, Marc, on continue les nabs. Lecture, 3 petits points. T'en es rendu où dans ta lecture, là? Je t'ai parlé que dans le livre To Be the Man de Ric Oui. Flair, on parlait de Mad Dog. Oui. Je t'ai parlé la semaine passée de Yves Thériault, qui est documentariste. Bravo, Marc. Il a accepté de venir. Ben, il avait demandé à un ami, il dit, j'aimerais ça aller sur le podcast de Marc pour parler de Mad Dog. Et Bertrand Hébert aussi a accepté d'en parler. Donc, j'ai ressorti le livre Mad Dog Oui. Vachon écrit, et tu vois, tous les petits papiers post-it, là, toutes Oui. des notes que je me prends. Et je l'avais déjà lu. C'est Pat Laprade et Bertrand Hébert qui ont Oui. écrit ce livre-là. Et je suis en train de me le retaper une deuxième fois pour avoir les idées claires parce que je suis amnésique. Effectivement. Et ce qui est le fun, tu sais, dans le fond, je pourrais avoir un seul livre, le lire, recommencer parce que je ne m'en souviens pas, le lire, Ben oui, recommencer parce que je ne m'en souviens pas, le lire, recommencer parce que je ne m'en souviens pas, le lire, recommencer. OK, Marc, là, tu perds le fil. Marc, on va te ramener, Marc, là. Mais Jazz, Donc, là, donc est tout ça d'accord. pour te Oui, dire vas-y. que l'épisode, logiquement, 240, là, on est au 233, là, fait que c'est dans Alors, on 7 sait que ça semaines. n'arrivera pas. On sait que ça Devrait n'arrivera pas avec, être celui sur Mad Dog avec Yves Thériault et avec Bertrand Hébert. Bien hâte ça va d'en être vraiment parler. intéressant. Oui, ouais, vraiment, Ouais. vraiment, vraiment intéressant. Hey, je continue, Ouais. Nouvelle à Blondin, si on veut passer à travers. Là, tu es en préparatif avec le millionnaire Martin Brissette pour organiser une soirée podcast live avec Richard le Magnifique Charland, avec Oui, public. ça va être sur la rive sud. Ça, on a déjà convenu ça. J'en ai parlé, j'en parle à chaque semaine. Lui, Ouais. il a fait faire une publication sur Lutte internationale, un Ouais, genre de j'ai vu ça sondage. Là, il a demandé sur le fanpage de Richard. Moi, je devrais parler dans les jours qui viennent avec la microbrasserie Gaspard à Boucherville. Sinon, on va y aller avec le Robbie's à Kanawake, qui a une salle privée, parce que veut OK. pas, si c'est dans un endroit comme, mettons, le Gaspard, ben, les gens vont arriver. Là, comment qu'on fait pour les faire payer? Tu sais, c'est mieux une salle fermée. Fait qu'on est là-dessus, mais je vous répète, là, autour du 19 novembre, mettez un petit X dans votre agenda. 19 novembre, c'est ça, Marc? Oui, Et ça tombe quelle journée, ça, Marc? mercredi, selon moi. Effectivement, bravo, Marc. 19 novembre, un mercredi soir. Oui, c'est ça qu'on s'enligne. Martin et moi, on a dit quelle journée qu'Ansem est occupé. Tous les deux, on sait que le mercredi, t'as de quoi? Ben, dans le fond, t'as de quoi tous les Christy de jours de la semaine. Tous les soirs. Tous les soirs. Mais là, le Tous baseball les vient de se jours, terminer. tous les soirs, toutes les nuits. Et Ça, la vie- mais j'ai eu beaucoup de courriels, beaucoup de textos. Comment va ton pouce? Mon pouce, comme un œuf maintenant. T'as pas eu de courriel là-dessus, Marc. Dis pas de niaiserie. Ouais. Mais rétabli à 99,9%. Bon. Fait que, Incroyable. Je vais pas mourir de l'infection au pouce. c'est bon, c'est bon. On est content, on est content. Parfait. Hey, je continue, Nouvelle à Blondin. À la carte, table VIP. On s'en va vers Simmania 11 en direct de Mirabel à la salle Val-Espoir. Exactement, c'est le centre communautaire Val-Espoir. Ceux connaissent bien la Rive-Nord, on appelait ça Saint-Janvier. Là, c'est fait Oui. partie de Mirabel. 21 septembre prochain, c'est ça? Oui, à partir de exactement, à 19h30, 19h. 19h, un dimanche. Et j'ai finalement trouvé ton remplaçant. Je suis irremplaçable, Marc. Mais allez, vas-y, qui va me remplacer? Handsome BS. Handsome BS. Oui, Il a l'air de quoi? il a de l'air de toi, chétif, baveux. Hey, t'es bien langue sale, toi. Ben, ça a donné comme ça. Je l'ai regardé, je dis, tabarnouche, tu ressembles à Handsome,
mais un petit peu plus BS que Handsome. Fait qu'on va l'appeler Handsome BS. Il va affronter Richard le Magnifique. Il va embarquer dans ton linge, dans tes bottes, dans ta gimmick, dans ta musique. Fait que j'ai tout, comme je suis propriétaire de toutes ce qui t'appartient, ce qui appartient à Handsome GF, c'est tout maintenant, j'ai tout été cherché avec mon avocat, les droits. Alors, Handsome BS aura le défi de la bière avec Richard le Magnifique Charland. Wow! Hey, manquez pas ça. Moi, je vais le manquer, mais vous autres, les auditeurs, manquez pas ça. Mais là, Simmania, c'est le temps d'en parler. Là. Parle-nous donc de la carte, là, parce que là c'est une des meilleures cartes de l'histoire de Simmania. Je pense que oui, et c'est dommage que ça donne que tu ne sois pas là. Parce que cette carte-là, là, je te le dis, vraiment superbe. Le combat three-way qu'il y aura avec Colas, Fred Romeo et Lewis Outlaw pour savoir qui sera l'aspirant numéro 1 au titre de Simmania. J'ai super hâte de voir ça. Les autres combats par équipe, les frères Gray contre le... faut pas que je me trompe, North Shore Wrecking Crew. Ça? Bravo, Marc. Je l'ai eu. Ça aussi, j'ai bien hâte. J'ai bien entendu parler de cette équipe de Québec. Je connais déjà les frères Gray. La Cobra sera là face à Mélanie Avoc, qui est une revanche de... comment ça s'appelait? Le beef, Verdun Beef qu'on a eu. Beach Bar, là. Oui, exact, de l'été passé. Ça va être effrayant. Jérémy Prophète, qui, lui, affrontera nul autre que Eddie Edwards. Mon chum invité, exactement. Que dire également du combat entre Ian Harrison et mon champion Max Lemire. C'est une carte incroyable. Je vends les billets moi-même. Vous m'écrivez en privé. Il reste environ 25 billets chaises. Il reste des tables VIP. La nouveauté, c'est qu'on a des demi-tables. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont 4. Alors, je prends 2 gangs de 4. J'ai mis ensemble. Ça fait combien? 8. Alors, écrivez-moi en privé. J'ai fait 2 vidéos que j'ai envoyées par Messenger à plein de monde. Et là, ça répond pour réserver leur table. Alors, c'est le 21 septembre prochain. Et on parlait de la carte qui nous a amenés là. Oui, exact. À la carte, il reste encore au moins 2 lives où on rouvre des paquets de cartes de lutte pour faire tirer une table VIP pour Simmania. Et comme on va en parler plus tard aujourd'hui, à Slamfest, le 20 septembre prochain, à la carte sera là à côté de moi pour vendre des paquets et encore là pour une autre table VIP. Très incroyable! Et parlant dans la carte, ben là, je commence sous peu les vidéos pour chaque match du Canadien. Alors, il y a plein de choses qui s'en viennent. Et je pourrais te parler de Wallinac parce que tantôt, je quitte avec mon épouse, je m'en vais à Wallinac, on s'en va souper au casino, dormir au Suite La Violette, jouer au golf demain, préparer le tournoi. Il y a le tournoi qui s'en vient. Il y a mes animations là-bas les samedis. La salle de spectacle est presque terminée. Ils ont déjà un genre de mariage à la fin septembre, mais c'est avec quelqu'un qui travaille là, donc ils savent que ça se peut que ça ne soit pas fini à 100%, mais le couloir qui va mener à la salle, tout ça. Et ça veut dire qu'on va parler bientôt, possiblement demain, des dates de 2026 pour Simmania. Hein? On commence à regarder le calendrier. Fait que c'est fou, ça bouge, ça bouge. Comme disent, c'est beau l'amour, mais des bananes, ça bouge. Non, c'est pas ça, Marc. Non, pas ça. Le gars, il a 10 phrases à se rappeler. Il est magane. Incroyable. Hey, Marc, je pense que ça fait le tour des nouvelles à Blondin, à moins que tu me rajoutes quelque chose. Je sais pas, c'est toi qui as la liste. Oui, ça fait le tour, mais habituellement, tu as toujours 3-4 affaires à ajouter. Pas là. Pense-y, là. Non, non, on tombe dans le vif du sujet du podcast d'aujourd'hui. On revient, c'est un retour. Vas-y, Marc.
Je je te disais quand j'attendais que tu acceptes l'invitation Zoom, je Oui. regardais les highlights, les meilleurs moments de Oui. Clash in Paris. Puis c'est fou. J'avais la chair de poule, de chair de police, de voir Roman Reigns, d'entendre la foule. Ouais. Même chose quand John Cena est sorti. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout regarder. Ouais. Parce qu'il faut dire que les trois événements ont eu lieu pour nous en après-midi. Fait que, tu sais, Exact. hier, je reçois un message, hier, dimanche, entre guillemets, je reçois un message de David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Qui me dit, regardes-tu le show? Ben non, je suis dans la piscine, il fait 30 degrés, je fume un cigare, je ne regarde pas la lutte en plein après-midi. Mais Pas de c'est. télé dans le bord de la piscine, Marc. Ben, je n'avais une dans la piscine, mais elle n'a pas marché longtemps. Ah, c'est ça J'ai l'histoire. pas pensé qu'il fallait que je la sorte de l'eau. Fait que c'est Bravo, ça, Marc. je pense que la France, Paris, a bien accueilli la WWE. Ouais. Et on a deux invités pour nous en parler. Et là, la table est mise. The Table is Button! Pour notre premier invité sur le podcast, Damien Plétin. Damien, c'est dur, hein? Il n'aurait pas pu s'appeler Roger Tremblay, mais Damien C'est Plétin, Platin. Plétin. P-L-A-I-T-I-N, Plétin. Alors, Damien Plétin. Damien Playton, qui a vécu un week-end incroyable. Comment tu dis incroyable? Incroyable! Alors, je voulais qu'il revienne pour nous en parler. Alors, le voici, le maintenant fameux Damien Playton. On avait hyper hâte de lui parler, savoir comment a été son super gros week-end à Paris. Nul autre que Damien Plétin. Comment ça va, jeune homme? Fatigué, mais ça va très très bien après un week-end aussi mémorable, ça ne peut que aller très bien. Quand tu dis mémorable, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, au niveau de l'intensité, autant de galas, autant de rencontres, de revoir les potes qu'on a pu vu depuis un certain temps, revoir d'autres personnes, et puis la qualité des galas aussi était assez élevée, donc je redescends seulement de mon nuage, pour être honnête, et pourtant ça fait 2 jours que je suis rentré. J'imagine que je pensais à toi avec tout ce qui se passait et je me disais, il doit vivre un week-end vraiment, comme tu as dit, mémorable. Est-ce que tout s'est passé, le côté voyagement, hébergement, déplacement, est-ce que tout s'est passé comme prévu? Ouais, franchement, on a su tout faire comme c'était programmé. Donc, comme je le disais sur la première interview, on avait 5 galas au total sur le week-end. Et au niveau timing, c'était très très serré. Du coup, on avait prévu ça comme ça. On s'était dit, c'est quand même Paris. Donc, au niveau circulation, en sachant que les événements étaient assez dispersés. Mais finalement, ouais, tout a été faisable et on a fait tout ce qu'on avait prévu avant de partir, quoi. Donc, à ce niveau-là, c'est top. Avant de parler de la WWE, dans les indies que tu as vus, tu en as vu un ou deux, je pense. 3. Trois indies. Ouais. Ouais. Alors, tu as fait trois indies, tu as fait Clash et tu as fait Raw. Et Raw, ouais, c'est ça, ouais. Que vous autres, vous dites Raw. Raw. Alors, parle-moi d'abord des événements indies. Tu t'attendais à quoi et qu'est-ce qu'ils ont livré? Bah, le premier gala, le vendredi, en arrivant sur Paris, on arrivait en début d'après-midi, donc on a eu le temps de poser nos bagages, etc. avant d'aller. C'était une structure où il y avait personnellement pas trop d'attente, dans le sens où j'y avais jamais mis les pieds, donc je ne savais pas trop spécialement à quoi m'attendre, j'avais pas d'a priori spécial. Et bon, voilà, après, il y avait quelques visages connus au niveau du catch, en tout cas en Belgique, européen, ce genre de choses. Donc voilà.
Et c'était surtout l'occasion de voir Melina, ex-WWE, en action. C'était le but d'être sur place. Et ça a été vraiment le point principal de cette soirée, quoi. Et cette soirée-là, ça a comblé tes attentes. Ouais, franchement, ouais, le public était là, l'ambiance était là. Voilà, Quand, c'était quand vraiment tu sympathique comme dis, première soirée. quand tu dis, Damien, le public était là, il y avait, tu t'attendais à quelques centaines de personnes, puis c'était ça? Ouais, ce soir, on était 150, 200. C'était assez restreint, on va dire. C'était pas des milliers de personnes, mais il y avait quand même pas mal de fans dans la salle qui mettaient de l'ambiance, qui connaissaient le produit, on va dire. Du coup, c'était chouette comme ambiance. Et moi, j'ai pu revoir quelques potes aussi habituels sur le côté. Donc, franchement, c'était cool. Et par la suite, tu as eu ça, c'était Ça, vendredi, c'était ça? le vendredi, ouais. Et le samedi, tu avais deux événements, je pense. Ouais, c'est ça. Le samedi, on a d'abord été à l'hôtel WWE de Superstar pour un petit peu prendre la température, voir s'il y a moyen de faire quelques rencontres ou autres. C'est là où on a vu Lana et Rousseff, d'ailleurs. J'ai posté quelques photos. Et ensuite, après ça, on s'est dirigé vers la KO Wrestling qui organisait un gala de l'autre côté de Paris. Et comme on voulait faire un maximum, on a pris la route pour aller jusque-là. Et le gala était de très bonne qualité. C'était vraiment quelque chose de bien, même si on n'a pas su voir l'entièreté du gala. Comme je le disais, le timing était assez serré. Et juste après ce gala, il y avait justement le meeting, le meet and greet avec Mélina qui s'était pas fait la veille du coup. Et du coup, voulant la rencontrer et avoir la petite photo souvenir, bah, on a fait le choix de quitter le gala avant la fin pour aller de l'autre côté rencontrer Mélina, quoi. Ah boy, OK, OK. Et ton samedi, en général, c'est super. Et c'était très très bien. Ouais, comme je le disais, la KO Wrestling, c'est des gars que j'ai l'habitude de voir quasi chaque week-end, donc je savais Wow. que le niveau allait être là. Ensuite, rencontrer Mélina, c'est pas quelque chose qu'on peut faire chaque week-end, bien évidemment, surtout en Europe. Et puis après ça, on a directement repris. Nous, on a assisté à quelques matchs parce qu'il y avait le meet and greet et il y avait, c'est un bar qui s'appelle la Lucha Libre, qui est assez OK. original puisqu'il est en décoration mexicaine avec les masques, etc. Un peu Lucha Libre, d'où le nom. Et à Ouais. la cave, donc au sous-sol, il y a un ring et ils organisent des galas assez régulièrement dans le sous-sol du café. Et OK. c'est un mini show, on va dire, qui a succédé le meet and greet de Melina. Du coup, on a regardé quelques matchs qui étaient assez sympathiques. Bon, encore une fois, au niveau du timing, c'était assez serré. Du coup, on est vite remonté pour assister au dernier gala de la soirée qui était Banger Zone Wrestling, BZW et APC, là où était notamment booké Bobby Lashley, quoi. Parce que j'ai vu un statut de cette fédération-là qui disait merci, bravo, grâce à vous, on dépasse le 1000 personnes. Ça se On peut-tu? était Oui. 1000, ouais, on était 1200 dans la salle. C'était vraiment une très, très Wow. grosse salle à Wow. Gennevilliers. C'était deux structures qui font de très belles choses, qui se sont alliées spécialement pour ce week-end et qui ont réussi à faire venir des beaux noms comme Joey Janela, GCW, Megan Bain, la, la présence de Bobby Lashley aussi, également. Que- et quand tu dis la présence de Bobby Lashley, est-ce qu'il a catché? Ouais, ouais, ouais. Il a Oui. catché dans le main event de la soirée, ouais, contre Meka, un catcheur français qui monte de plus en plus. Et je pense que vous connaissez aussi de nom, même au Canada, Aigle Blanc, qui Oui. fait un petit peu, enfin, qui a fait ses derniers shows sur le territoire français avant de prendre son envol, du coup, vers WWE. De ce côté-ci de l'océan. C'est ça, ouais. Fait que ça, c'est. Et là, on arrive à l'événement principal, the main event, Clash in Paris. C'est clair. J'ai vu des bouts et j'avais la chair de poule, de chair de police, comme disent les Américains. Wow, c'était tout un événement, hein? C'est clair, c'est clair. Déjà, ne serait-ce que de faire le premier pas dans la salle, apercevoir cette salle de 30 000 personnes, le stage magnifique avec la tour Eiffel au centre. Enfin, c'était vraiment quelque chose de waouh. Ça nous a scotché directement, alors que le show n'était même pas encore commencé, quoi. Donc, ça commence bien une soirée. C'est clair, ouais.
c'est vraiment quelque chose de dingue. Ici, c'était diffusé en après-midi et on avait tellement un beau week-end chaud. David il me dit j'espère que tu regardes le show. Non, je suis dans ma piscine, je fume un cigare et je relaxe. Mais j'ai regardé les meilleurs moments. Et comment tu as réagi ton bilan de Clash in Paris, ça serait quoi? Bon, pour moi, c'était clairement positif, parce qu'au niveau des noms qui étaient présents, en comparaison avec Backlash l'année passée, c'était clairement supérieur. On avait du Roman Reigns, CM Punk, John Cena, Seth Rollins. Enfin, c'était vraiment le top de la WWE qui était présent. Et le public a suivi. Donc, au niveau ambiance, ça se voit sur les écrans, sur les images, sur les vidéos qui tournent. Et sur place, c'était quelque chose de dingue. Dingue! Ouais, le public réagissait à tout, que ce soit au niveau des entrées, chaque prise, du début à la fin, c'était chaud bouillant. Est-ce que tu as fait des achats lors de Clash in Paris? As-tu acheté de quoi de Ouais. John Cena ou... J'ai acheté le t-shirt commémoratif, donc I was there, j'y étais, et le Wow! programme officiel WWE. Je suis resté raisonnable tout en me faisant plaisir à la fois. C'était le but du week-end, se faire plaisir. Bien oui, c'est certain. On avait parlé du gros, je ne sais jamais comment l'appeler, la grosse boutique, là. Ouais, le Euh, Superstore. le Superstar, c'est ça. Est-ce que tu es allé faire ton tour là aussi? Ouais, c'est là où j'ai pu acheter les différents objets collector que j'ai ramenés. OK. Et donc, sur 10, j'imagine que tu donnes 15 pour Clash in Paris. Ouais, franchement, c'était quelque chose de dingue. Maintenant, on espère encore quelque chose de supérieur. Tous les fans n'attendent que ça. Il y a déjà quelques dates en Europe qui ont été annoncées. Rien pour la France ni la Belgique. On s'attend peut-être à justement un PLE qui sera en préparation ou autre, ou pas peut-être, mais voilà, on s'attend à quelque chose d'encore plus énorme. Quand tu dis on s'attend, voyez-vous ça pour 2026? On C'est aimerait bien, quoi? ouais, Mais un c'est Stade quoi de que France. les discussions, les rumeurs te donnent quoi comme info? Bah, ça sera un PLE encore plus connu, on va dire, peut-être pourquoi pas un Rumble ou quoi que ce soit au Stade de France sur Paris, ce serait quelque chose Wow. encore de fabuleux. Ouais. C'est ce qui en tout cas se parle maintenant. On n'a plus qu'à attendre et suivre les annonces. Comment a été ton lundi? Parce que là encore, c'est vrai, j'étais pour dire que tu avais Ouais. toute la journée, mais non, parce que le 6 heures de décalage, tu n'avais pas vraiment la journée pour aller du côté de Paris visiter un peu, là. Mais comment tu as le fait d'avoir vu Clash in Paris, est-ce que Raw était plus bas? C'est sûr que c'est évident. Ouais, Raw, c'est chaque semaine, puis Clash in Paris, un PLE, c'est pas ouais, ouais, quelque c'est pas chose. comparable. Non, mais Et comment? même si la salle était un peu moins chargée, parce que tout le gradin du haut était vide, par exemple. Mais ouais, c'est clair qu'un hebdomadaire et un PLE, c'est pas comparable. Mais personnellement, j'ai apprécié y être également. L'ambiance était là malgré tout, et il y a eu quelques belles petites surprises, et voilà. Fait qu'en général, tout est parfait. Ouais, c'était vraiment un week-end super intense, en Il y espérant a- vivre d'autres très prochainement. Ben, c'est sûr, t'es privilégié, puis Mhm. on est privilégié que tu nous en parles sur le sim. Si ton top 3 des moments du week-end, ça serait quoi? Il y a premièrement l'entrée de Roman Reigns qui était énorme. Dès les premières notes de musique, la salle a commencé à s'enflammer directement. Le top 2 au niveau ambiance, ouais, je dirais aussi forcément l'entrée d'AJ Styles. Je pense que ça a fait le tour aussi. Il est vraiment phénoménal. Oui. C'est quelque chose, ouais. Et le match de John Cena pour sa dernière en France, en plus sur une victoire, c'était vraiment le feu aussi. En plus, le Donc, match était de qualité de mon point de vue, donc oui, exact. Je l'ai vu, puis oui. mm, mm. Dis-moi,
Je sais que ça fait bizarre comme question, mais je dois te la poser. Est-ce qu'il y a eu des déceptions dans ton week-end? Euh, Franchement, non. Tout ce Wow. qui était planifié, comme je le disais au début de l'interview, a pu se faire, malgré que ça a parfois été très très limite. On arrivait parfois tout juste, mais on a Wow. su tout planifier, tout s'est correctement passé, donc c'était Et vraiment. j'ai un message ici de ton banquier. Est-ce que tu as respecté le budget? Ouais, ça a été. Après, les Oui. grosses dépenses avaient été faites avant ce week-end-là, forcément. Les Du billets coup, puis tout ça, là. ouais, c'est ça, tout ce qui est logement, tout ce qui est entrée sont gérés à l'avance. Donc, sur place, c'est voilà, les petits souvenirs, la nourriture, etc. Donc, Fait que dans le fond, voilà. la seule chose qui t'a manqué, c'était du côté de Lyon. C'était schmackdown, comme dirait David Jouan. C'est ça, ouais. Ça, on l'avait pas fait, parce on avait jugé que le week-end était déjà assez bien costaud, assez bien chargé. Mais Et on est puis, chanceux, nous, parce que lui, il l'a fait. Il était à schmackdown. Fait il y que, était. Ah, ouais, fait que de ce côté-là, on était couvert. ouais, International! c'est clair, ouais. Ben, je suis vraiment content pour toi, Damien, que tu aies Merci beaucoup. passé un beau week-end, que tout c'est. Parle-moi de la météo, est-ce qu'il fait beau? La première journée, justement, non, avant le premier gala, c'était le pire. On n'a jamais eu ça au niveau météo. On était dans la file d'attente, justement. On était à quelques minutes de l'ouverture des portes. Et on a eu une de ces draches, comme on dit ici, d'une grosse pluie, de l'orage. Enfin, c'était vraiment horrible. On est rentré tout trempé dans la Ah, salle. Donc, ouais. on s'est dit, purée, le week-end commence très mal au niveau météo. Et ensuite, ça va, on a eu du temps sec pour le reste du week-end. Donc, mis à part ça, franchement, ça a été ni trop chaud, ni trop froid. Donc, C'est c'était super. C'est c'était bien. comme dans le Ouais. temps de la WCW. Ni trop chaud, ni trop froid. All right, Damien, Exactement. mais un gros merci de nous avoir apporté ces informations-là. Je l'apprécie, les auditeurs aussi du CIM, et on souhaite te reparler pour Avec d'autres plaisir. sujets. Et on vous souhaite peut-être ce PLE Royal Rumble au Stade de France. Ça serait On passe les doigts. énorme. C'est clair, on passe les doigts. Oui. Alors, Damien, un gros merci. Bonne fin de journée et on se reparle. Merci beaucoup. Votre duo d'animateurs préféré aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Wow, quel week-end il y a eu, hein? Oui, exactement. C'est Puis il y en a fou. un autre qui a assisté au spectacle de WWE. Lui, il était à SmackDown, comme il le dit. C'est notre ami David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Il était à SmackDown. Oui, il est allé à Lyon. Il a posté plein de belles. Quelle Ouais, ouais, belle ouais. ville! Ça a l'air super beau. Il est allé à SmackDown. Il a bien sûr écouté euh, le Clash in Paris. Pour lui, c'était dommage parce que c'était la veille de la rentrée scolaire et Kylian Ouais. pouvait pas regarder au complet, mais il va nous parler parce qu'il y a des insights qu'il va réussir à chercher parlant de ça. Il m'a envoyé. Puis j'ai pensé à toi et à moi. C'est dommage qu'on ne soit pas plus populaire, mais nos amis Ah oui, Christophe Christophe Agius. Agius, tu as vu, Ah oui. Mattel leur a fait un Oui. two-pack de figurines à leur effigie. J'avais la chair de poule de Chair de Police. Alors, présente-nous le PDG. Sans plus tarder, l'entrevue réalisée avec le PDG du CIM, le Don Juan des pauvres, David Jouan. On retrouve le PDG, président, directeur général, celui qui a 99% des actions du CIM et Kylian, son fils, a l'autre dernier pourcent.
David jouant le Casanova des pauvres. Comment vas-tu, cher Casanova? Ça va très bien. On se remet d'un week-end catch ici en France. C'était tout un week-end pour les Français. Ben, les Français, les Européens, parce que Damien est belge et j'imagine qu'il y a des gens d'autres pays de l'Europe qui sont venus visiter Paris. Paris et puis Lyon pour commencer Oui. avec SmackDown le week-end. Mais oui, oui. Alors, c'était un week-end catch pour les Français, mais y compris pour le reste du monde, parce qu'encore une fois, quand je vois les retours des trois shows qui ont eu lieu en France, je pense qu'il n'y a pas que les Français qui ont apprécié le spectacle. Je voulais pas parler avec toi des combats, je voulais pas qu'on aille de ce sens-là, mais tu m'avais briefé, tu m'avais, comment on dit ça en français? Tu m'avais, Briefé. oui, Ouais, ça se dit? Ah, ouais, oui. OK. Sur, je sais pas comment vous appelez ça, là, les pancartes, là, Alors, bleu, le tifo. Le le, tifo, c'est le drapeau du coup français qui était visible dès le début du show. parce que tu m'en as parlé avant, sans vouloir trop te donner d'informations. C'est quelque chose, ça, que vous, les Français ou les Européens, vous faites souvent un C'est tifo. un tifo, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup lors des matchs de soccer, comme vous appelez de votre côté de foot ici. Souvent, soit on a des maillots géants qui se déploient au début des matchs dans les tribunes, soit on a les supporters comme ça qui ont des petites pancartes et qui les soulèvent au début du match et ça fait un visuel, alors qui était un petit peu altéré par l'entrée qu'il y avait de chaque côté. Il y avait des petits trous, mais voilà, pour débuter le show, je pense que ça tout de suite, ça mettait l'ambiance. Qui a organisé ça? C'est un groupe, alors je voyais passer les discussions, c'est pour ça que j'en avais parlé avant et que j'avais pas donné trop de détails, parce que moi-même je n'avais pas trop de détails et je ne savais pas encore quel rendu ça allait avoir, parce que des fois, tu sais, on voit passer des choses sur les réseaux sociaux et en fait, il y a 10 gugus dans la salle qui ont leur truc, mais là, Ouais. ils ont eu accès à la salle avant pour pouvoir poser sur les chaises ils ont eu l'accord de la WWE pour le faire, hein, il a fallu, Ouais. donc il y a eu toute une organisation en amont, puis après il a fallu commander les petites pancartes de couleur, les déposer avant. Et donc c'est un groupe dont j'ai pas le nom, mais c'est un groupe de fans qui s'est un peu ça a commencé avec un, deux, puis ils se sont mis à plusieurs, puis ils ont organisé ça. Il y a Je vais aller tout de suite un peu plus loin, malheureusement ça s'est pas trop vu à la télévision, c'était un peu plus visible dans la salle pour l'entrée du Wyatt Six, tu sais, tout le monde avait son téléphone. Et en fait, il y avait l'arène fait une espèce d'arrondi. Et en fait, sur la gauche, les gens avaient un téléphone avec un écran bleu. Au milieu, c'était blanc et rouge sur le côté. Ça refaisait le drapeau français Ah, dans le ouais. noir. Le problème, c'est qu'avec la caméra dans la salle, si tu revois les images, tu vas le deviner. Non, si je te le dis, mais malheureusement, à l'écran, ça n'a pas eu le visuel attendu, mais encore une fois, dans la salle, c'était splendide. Mais la première portion qu'on parlait, c'était vraiment des cartons. C'est des cartons. Oui. Ou, comme dit Poteau ici, des cartons. Le célèbre Des Poteau, il utilise son propre vocabulaire. Les Québécois, il y en a beaucoup qui vont dire du carton. du carton, du Oui. carton. C'est plus fort que Mais, du carton. mais il y a un coût à ça. Il y a des gens, ils récupèrent les cartons après. Je te pose des questions pour toi, ça a peut-être l'air niaiseux, mais nous, C'est surtout que j'en sais fiche trop rien, donc je peux pas te répondre. Non, je pense encore une fois que ça va y aller de leur denier personnel. Alors après, je connais pas le coût, mais c'est pas non plus des sommes moriboles. mirabolante, le terme que tu cherches. Voilà, tu vois. Toi, C'est quand tu essaies de prendre des mots trop gros, là on voit que tu es diminué mentalement. non, puis moi c'est la fin de soirée, puis je me prépare encore une fois parce que si je t'ai demandé la date, c'est parce que c'est dans un mois pile que Que je tu descends débarques à chez la vous. maison. Oui, Et c'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Qu'est-ce que tu as d'autres informations? Moi, tu m'as écrit, tu m'as dit, est-ce que tu regardes le show?
J'étais dans la piscine, il faisait très chaud, cigare à la main, petit drink. Mais quand j'ai regardé, puis je te l'ai dit, j'ai eu la chair de poule. The chair de poulus. Ce qui est rare quand je regarde, je ne sais pas si c'est mon rapprochement avec toi, avec Damien, tout ça qu'il a fait, mais j'en revenais pas. Le visage, là, je ne veux pas me mélanger entre Rob et j'ai écouté Euro, Roman Reigns, ça, c'était. Caché de euh, Paris. bon, écoute, son visage qui il est surpris et il apprécie, je ne sais pas comment décrire, mais c'était un. Il y avait de l'information à aller chercher dans le faciès de Roman. De Roman, de John Cena. Là, Oui, pour moi, c'est la réponse à tous ceux qui disent les Français en font trop. Et comme je l'avais dit la semaine oui. dernière, ma crainte était d'aller dans la surenchère. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est organique, qui est le pourquoi vous avez mis autant de temps pour venir chez nous. Ça faisait des années qu'ils faisaient des galas non télévisés où il y avait une ambiance de feu. On avait cette énergie à passer et tu parles de ça, de Roman. Je pense sur celui sur lequel ça c'est le plus vu. Si tu ne l'as pas vu, va voir les images. C'est Finn Balor. Parce que comme il a souvent été pro, bah, il était avec le maillot du PSG, du Paris Saint-Germain. Il parlait souvent de la France. La France lui a fait un accueil avec la chanson Life is Life. La. Ah ouais, C'est j'ai pas vu ça. Donc c'était cette chose et donc Finn Balor a eu le droit et du coup lui a joué aussi avec la foule et surtout ce qu'en revient c'est le visage des lutteurs Oui. qui sont contents d'être là qui limite partagent sont aussi contents d'être là que nous de les voir et peut-être des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en show télévisé. Et donc là, ça fait encore une fois une communion et ça fait que les vibrations passent. Et même moi, si je n'étais pas à Paris, j'étais à Lyon pour le SmackDown. 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 Voilà, je me faisais tout un honneur de le prononcer comme il faut, mais bon, pour SmackDown, le... et ce qu'on dit souvent, c'est que l'énergie qui est dans la salle, c'est compliqué de la transmettre à travers la télévision. Mais je pense que même à travers la télévision, on voyait qu'on était content d'être là. Alors, encore une fois, oui, il y a peut-être eu trop de simplement deux à chaque compte ou autre. Mais là, j'ai trouvé que les lutteurs avaient bien joué avec ça parce qu'il y en avait pas trop non plus. Ils se sont adaptés un petit peu à la foule française. Ils vont nous rabâcher toute la soirée leur truc. D'ailleurs, si tu as vu l'entrée de Randy Orton à SmackDown, Non. il avait eu une pop monumentale l'année dernière. On avait chanté Ouais. son thème d'entrée d'ailleurs, il devait changer son thème d'entrée et du coup, il l'a gardé à cause de ça. Et donc là, il y a Drew McIntyre qui est sur le ring et qui dit, allez, Randy, ramène-toi. Ça va permettre aux Français de chanter leur truc. Allez, c'est à vous. Et là, quand la musique part, forcément, ça chante. Et je pense que Randy Orton a une des entrées les plus longues de l'histoire de SmackDown parce que le gars, il profite du début à la fin. Ah oui. Et ça se voit d'ailleurs, il tend l'oreille et là autant là alors il y avait eu deux shows l'année dernière, il y avait eu cette énergie mais autant là AJ Styles pareil pour il est vraiment phénoménal. Là ce coup-ci, il savait. Donc les lutteurs qui sont venus en ont profité mais je trouve que ça se voit parce qu'on est pour ceux qui ont l'habitude, les lutteurs ne se comportent pas pareil lors des house shows et lors des shows télévisés. Mhm. On l'avait déjà un peu ressenti l'année dernière et cette année, pareil, y compris à Paris, on a l'impression on est un peu entre deux. Il y a le show télé, mais on va jouer avec la foule quand même. C'est quand même incroyable d'être là. John Cena a dit qu'il avait eu l'impression d'être à un WrestleMania. Maintenant, une bonne partie des Français sont un peu fous puisque les nouvelles parlent d'un show majeur pour 2027 en France. OK. Qu'est-ce qu'un show majeur? Da- ben,
Damien, lui, ce qui se croise les doigts, c'est Royal Ouais. Rumble au Stade de Paris. Et ben, mais tout le monde part sur le Royal Rumble puisque comme il est déjà en 2026, il est déjà booké en Arabie Saoudite. Et tout le monde dit s'il parle de 2027, c'est parce que c'est le Rumble. Alors je sais pas d'où ça part, encore une fois, parce qu'il y avait deux trois personnes qui avaient une pancarte Royal Rumble à Paris. Un show majeur, ça veut pas forcément dire un Rumble, un WrestleMania, un SummerSlam ou un Survivor Series, hein. C'est un show majeur. Mais bon, voilà, les gens se mettent à rêver parce que comme on a cette réputation de chanter les thèmes d'entrée, beaucoup se disent avec un Royal Rumble, 30 lutteurs masculins, 30 lutteurs féminins, on va voir s'ils peuvent tenir la cadence. Tu avais cette crainte. Moi, ce que j'ai regardé, entre autres, du combat Cena-Paul, la, la foule est dans le combat. Chaque coup, t'entends la foule. Mais, tu le sais, je suis sourd, amnésique et plein d'autres choses qui vont pas bien dans ma tête. Tu m'as envoyé une promo des gens qui disaient on n'a plus de sous, quelque chose du genre, parce que Oui. il y avait des promos à Eh ben, l'intérieur de T-shirts, c'est ça? alors en fait, pour ceux qui ont jamais fait de show télévisé, il y a les pubs sur place comme à la télévision. Donc par exemple, on a eu l'entrée de Sami Zayn, il y a sa musique, et puis d'un seul coup, les lumières s'éteignent. Lui, il est sur le ring, il attend. Pendant ce temps-là, c'est la pub aux États-Unis. Et nous, bah, on n'a pas les pubs américaines, et donc ils nous mettent des pubs sur les écrans géants de allez acheter le t-shirt de de John Cena pour la tournée et compagnie, qui était en rupture à peu près dès les ouvertures des portes, hein. Moi, le fils voulait une casquette, il a fallu batailler pour avoir celle qui était en exposition. Et à un moment, oui, il y a eu un cri viscéral en disant, au bout de la deuxième pub, en gros, arrêtez, c'est on n'a plus de sous. Ce chant a été repris et à Paris, pardon, et a priori, les officiels l'ont entendu. Et j'ai lu hier qu'ils allaient prendre en compte cette donnée-là. Alors, ils vont la prendre en compte en disant la prochaine fois, ça sera encore plus cher, ou ils vont baisser leur prix. Mais en tout cas, Oui, ou ils ne mettront pas de pub. en tout cas, quelqu'un leur a expliqué. Après, il y a eu ce chant-là et il y a eu un autre chant parce que à Lyon, il y avait un t-shirt spécial Cody Rhodes Lyon, sauf que le gars est pas là. Donc l'intérêt de sortir un t-shirt unique pour la tournée alors que le gars est pas là. Et donc quand il y a eu la pub qui est tournée, il y a eu les chants il est même pas là, il est même pas là. Et, Ah, oui. et donc du coup alors là je suis tout seul dans une petite chambre, j'ai l'air ridicule. Mais quand vous avez 10 000 personnes qui chantent ça, ouais vous sentez qu'il faut vite passer à la pub suivante parce que le c'est- Mais les gens de la WWE, sur le coup, ils ne savent pas ce qui se dit. ils savent pas. Puis ils ont encore fait quelque chose qui moi m'agace au C'était. plus haut point, me titille, oui. Même Philippe Chéreau est encore monté sur le ring à Paris pour dire que la WWE avait battu la recette pour la Défense Arena, donc ils avaient encore battu le record de recettes. Donc de pépettes, hein, de sous que les gens avaient donné pour une soirée, non pas de la WWE, mais pour un show à la Défense Arena, record qui était tenu par Taylor Swift, OK? excusez du peu. Et j'ai toujours du mal parce que quand on connaît les prix des billets, quand on connaît les difficultés, encore une fois, d'annoncer, on s'est encore bien gavé ce jour-là. Voilà, moi c'est le genre d'annonce là. Par contre, qui nous disent vous êtes 30 000, vous avez battu c'est le plus gros show en France. Ouais. Ouais, ok. Vous êtes ceux qui avaient donné le plus de pognon. Ça, tu as de la misère avec ça. Oui, parce qu'encore une fois, bah, s'il y en a un côté, il y a les champs, on n'a plus de sous, et de l'autre côté, on leur explique qu'ils se sont Ouais. gavés comme jamais. Ouais. Bon, voilà, c'est juste, enfin, je trouve dommage, je trouve juste dommage. T'as pas Qui, eu.
excuse-moi, la crainte que tu avais, donc, n'a pas été fondée, ça n'a pas été Non, trop. non, de ce que j'ai compris, encore une fois, je n'étais pas sur place, mais de ce que j'ai compris à Paris, il y en a qui ont essayé de faire un peu ce qu'on appelle des chauffeurs de salle, de lancer des chants et compagnie, mais visiblement très vite, ces gens-là se sont fait ramasser en disant, on n'a pas d'ordre à recevoir, mais laissez-nous vivre notre on n'a pas besoin de, ça va se faire, vous en faites pas. Donc je pense qu'il y en a qui avaient pas, qui voulaient lancer cette idée-là. Après, quand on regarde le show, ça démarre avec un opener qui dure quasiment 1 heure, hein. Roman Reigns, Bronson Reed, qui prend déjà une énergie folle, puisque ça y va. Il y a les 2 matchs suivants, comme je l'avais prédit avant. Alors, on n'avait pas parlé du match par équipe parce qu'il n'était pas encore annoncé, Mhm. mais t'as un petit cran en dessous. Puis alors après, Sheamus, Rusev, John Cena, Logan Paul. Je me suis dit en voyant Seamus Rousseff, euh, d'après moi, 10 en français, ils comptent jusqu'à 13, les Français. Parce que quand il donnait ses coups, sur un des. Il s'est rendu, je pense, à 13. Et, Ouais, et j'entendais en français. Fait que pour moi, lui, il se dit, ouais, 10, ça doit être 13 13. aussi. Alors, je je sais plus si c'est lui, mais je crois qu'à un moment il compte en français lui-même. Ah, ouais. Je, euh, je- bon, c'était ce week-end et puis Déjà là, il- t'es amnésique. voilà. Mais non, mais il me semble qu'à un moment, en tout cas, il y a quelqu'un quand il donne des coups, mais il me semble que c'est Sheamus et qui compte en français en même temps. Et est-ce que tu as d'autres moments, et même si tu n'étais pas là, tu n'entends parler parce que tu es intéressé et tu es branché, des chants en français qui se sont dit qui pour nous ici pourraient être très drôles à entendre? Parce que moi, mettons que j'écoute des bouts, déjà, ça me dit qu'est-ce qu'ils crient les gens, puis regarde, je ne sais pas ce qu'ils crient, même chez nous, là, tu sais. Alors moi c'est Ben, pareil. Moi c'est des fois quoi? D'accord. Le... Non, il y a eu 2, 3 chants que j'ai pas appréciés, des chants de typiques supporters de football, entre autres pour Logan Paul. Logan, on t'en. Je ouais. vous laisse deviner la suite. Bon, voilà, je trouvais que c'était pas terrible parce qu'on a tellement plus à offrir, puis l'ambiance était tellement, Festive. voilà, donc il y avait ça, puis visiblement, alors moi je l'ai pas entendu, mais on m'a dit que pour le combat féminin, il y avait eu des insultes en français pour certaines qui sont pas top. Mais OK. sinon après, bah oui, il y avait, alors j'avais entendu parler des chants Life is Life pour John Cena. Le monde se levait et qu'il y avait cette ferveur, ça a eu enfin, en tout cas pour moi, visuellement, il y avait un rendu qui était magnifique. Ça, c'était où et c'était quand? Le Vendredi? match de, le match de John Cena, non, à Paris. Alors, Ah, on les écoute aussi vendredi. Il y a eu les chants vendredi, mais parce c'était que vraiment. quand il est sorti puis il a parlé à la caméra, j'ai pas remarqué Non, que c'était ça. non, là, quand il est sorti, là, la foule chantait son thème d'entrée. Oui, OK. C'était quand Et pendant le combat, Ah, ouais. là, il y a eu si tu regardes le combat, par moment, tu verras la foule se lever et tu t'écouteras les chants. Ah, ouais. Wow. Qui avait des beaux rendus. Ils ont même réussi. Il y a un moment, il y a eu la petite larme qui est montée là pour le Wyatt Six, puisque les lumières sont éteintes. Il y a eu les lucioles qui sont revenues et les fans se sont mis à chanter Bray. OK. Et ouais, toi-même aujourd'hui d'en reparler, Ben oui, on sait que c'était un de tes personnages et lutteurs préférés, on s'en préféré, souvient. ouais. Et donc l'émotion était là. Et ce que je disais, ce qu'on avait dit aussi à SmackDown, c'est quand on voit aujourd'hui Bo Dallas. Faut qu'il fasse attention parce que j'ai peur que le garçon il s'égare. Il est de plus en plus une copie de son frère. Ouais, Physiquement, il lui ressemble de plus en plus. Et c'est bien de vouloir rendre hommage au frère disparu, mais faut garder son identité ouais, et ouais, ouais. faut éviter de se perdre dans les. Mais ouais, ouais, l'entrée de la Wyatt Six, j'ai trouvé avec l'hommage à Bray Wyatt, la France avait pas l'avait pas fait. Là, c'était.
C'était bien emmené. Nous, ben, après, si je parle de mon expérience à moi, on a quand même vécu Sami Zayn qui détrône Solo Sikoa pour le titre US à SmackDown le vendredi. On a quand même eu, alors encore une fois, il y en a qui se plaignent, on a quand même eu un week-end catch en France. Alors oui, on aurait aimé qu'Edge Styles back Dominique Mysterio à Roi pour le titre intercontinental. Ça aurait été le. Mais alors, enfin pour moi, le star power à SmackDown, on a vu Drew McIntyre, Randy Orton, il y avait John Ouais. Cena qui était sur place, il y avait Logan Paul, on a eu donc toute Jey Uso, pas Jey Uso, Jimmy qui est intervenu, Jacob, il y avait Solo Sikoa, et puis l'apothéose à la fin, Sami Zayn qui prend le titre. Alors, il était pas chez lui, mais quelque part, Lyon, c'était chez lui ce jour-là. Ah oui. Il a été accueilli comme s'il était, comme si c'était un local. Wow. En plus, il comprend le français. Fait que, Oui, tu alors, sais, il a parlé à la caméra en français lors de l'entrevue, y compris après le show, c'est-à-dire une fois que les caméras sont. Par contre, il ne s'est pas adressé pendant le show à la foule en français. OK. Mais je pense par rapport à Kevin Owens, il comprend le français, mais je crois qu'il est moins à l'aise avec le français Exact. quand même. Exact. Exact. Mais par contre, il est venu dans la foule célébrer avec tous les fans. Donc, enfin, nous, on a eu un que Question je quiz. Question quiz avant que tu passes à autre chose. Où est-ce que Marc Blondin a rencontré Sami Zayn la première fois? ouais, alors, faut que je le devine ou je suis censé le savoir? Tu es censé le savoir si tu écoutes le podcast. Enfin, tu veux. Hein? Ou Sami Zayn, J'ai aucune idée. rencontré la première fois en Belgique à Mons. C'est pas fou, ça. Il vient de Laval, qui est à 20 kilomètres de chez moi. Je ne l'ai jamais vu. Il était El Generico. Et je l'ai rencontré. On s'est regardé, on se connaît sans s'être jamais vu. Et je suis à Mons avec Bijou Laurent Del Prato, qui produit le show de. Et là, c'est ce qu'on se dit. On dit, ça se peut-tu? On est deux personnes dans la lutte, puis on se rencontre en Belgique. Fin de la parenthèse. Parenthèse. Et un Non, gros parce que tu n'as pas eu la bonne réponse. voilà, ça sera retenu sur mon salaire. Le Non, le week-end avait commencé aussi. Alors, je mettrai les photos à ce moment-là avec Christophe et Philippe qui ont dévoilé leur figurine Mattel. Mattel leur a offert Oui, oui, leur- wow, donc wow. enfin pour moi encore une fois, on peut critiquer tout ce qu'on veut. Je pense que la WWE a offert aux Français un gros week-end de catch. Ils ont, ne serait-ce, on n'en a pas parlé, mais oui, le stage. Ça Oui, fait des années qu'on a des écrans. On parle de pay-per-view, de PLE, pardon, un peu impersonnel. Alors là, il y avait rien d'exceptionnel, hein. Il y avait les écrans, mais du coup, il y avait une tour Eiffel qui était positionnée devant. Et tout de suite, ça change tout. C'est les couleurs, là, wow. les couleurs, la tour Eiffel. Voilà, on avait une Ouais, entrée à notre effigie. On a commencé un petit peu dans la semaine. Ils nous ont mis Bercy 89 disponible sur WWE Volt. Voilà, Christophe et Philippe qui dévoilent leurs figurines, la rencontre avec les lutteurs. Bon, non, pour moi honnêtement, ça a été et je pense, je l'ai envoyé à Christophe d'ailleurs. Je sais pas s'il a encore vu le message, mais quand ils ont commenté à Backlash, tu sais, ils t'avaient rendu hommage aux anciens ou autres. Ils avaient commenté et ils avaient pris un peu la foule de plein fouet et ils avaient commenté d'un côté pour moi, solennel, en disant c'est la première fois en France. Enfin voilà, c'était. Et là, je vous invite à écouter les commentaires en français. Vous avez deux gamins qui ont décidé de, pour moi, hein, encore une fois, et ça n'engage que moi, mais qui ont décidé de profiter du moment. Et c'est du Ajus et Chéreau comme on aime, mais du début à la fin. ah ouais, Et pour moi, encore, encore une fois, il pourra peut-être venir et démentir complètement ce que je dis, mais moi, mon ressenti en les écoutant, c'est deux mômes qu'on dit, OK, la dernière fois, on a été spectateur, entre guillemets, du truc. Là, on va participer, on va emmener le truc. Donc, en plus, c'était génial d'écouter leurs commentaires. J'étais juste surpris à deux, trois reprises. Philippe avait l'air de dire, c'est la dernière fois qu'on vit ça. C'est un peu dans le côté profiter, on sait pas s'ils vont revenir. ouais, c'est ça.
Mais donc moi, tu l'auras compris, hein, que ça soit SmackDown, Clash in Paris ou Raw le lendemain, pour moi, ça a été des trois excellents shows. Pas forcément sur la carte ou autre, mais encore une fois, le public a vu les stars dont on voulait. Tu sais, David, nous, on a, on a eu accès et on a accès. Tu sais, aller à WrestleMania, à Vegas, c'est quand même assez facile. Montréal, Toronto, Québec, Ottawa. Mais les gens, mettez-vous dans la tête des Français qui capotent sa lutte et qui n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Bah, C'est ça. encore une fois, moi je le compare, j'ai fait différents shows. Il y a eu un show qui avait marqué les lutteurs de la WWE il y a quelques années, qui était dans les arènes de Nîmes, qui sont des anciennes arènes de gladiateurs. Et on avait vu, pareil, chez les lutteurs, alors c'est la seule fois, pareil, où j'ai vu ça, moi, où les lutteurs, avant le début du show, sortaient pour faire des photos Ah ouais. de l'arène, ils faisaient des selfies devant l'arène. On avait MVP qui était sorti à l'époque, qui regardait ça. Et pendant les combats des lutteurs, on voyait des lutteurs qui s'approchaient, qui regardaient, et qui prenaient les vibrations de la place. Et à l'époque, j'avais dit, quel merveilleux événement ça ferait dans ces arènes mythiques de l'époque romaine où les Romains se tuaient littéralement dans cette arène. Le Big Show avait dit pendant plusieurs années que ça avait été le plus gros événement de sa carrière, c'était dans cette arène en France, à Nîmes. Et à chaque fois, j'avais ça en référence. Et là, on pourra dire maintenant, il y a eu Backlash, il y a eu Clash in Paris. Et puis, ben, pour moi, il y aura encore ces. Mais encore une fois, ça ferait un super PLE dans cet environnement-là. Deux questions pour toi. Est-ce que on a parlé beaucoup du prix des billets? En passant, Ouais. je te dis, il va y avoir un épisode, ben, je vais vous le proposer, Monsieur Jouan, si vous acceptez. Il faut aller vers ça, les changements de prix, tout ça, c'est un sujet à venir. Mais tu disais que c'était vendu sur les côtés, mais que le parterre, Avait euh, du mal à se vendre. Ouais. qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce qu'ils ont fait descendre les Ils ont gens? Non, ils ont descendu fortement les prix. Moi déjà à SmackDown, le jour du show, les places en parterre étaient à 100 euros, alors qu'on était à plus de 1000 euros 2 jours avant sur ces Et, places-là. Donc et, il y a eu pour Clash in Paris, je pense, pareil, les différents matchs se sont mis en place, les baisses de prix, ça s'est rempli bon an mal an. Je pense que ça s'est bien passé. Pour Roi, pour info, toute la partie du haut n'était pas remplie et c'est ça. les gens qui avaient des billets là, ils les ont mis devant. Ça, c'est Donc Damien nous a dit ça qu'en haut, c'était fermé. Mais c'est quoi c'était cet faire. événement-là? C'était bah, Roi le lendemain. C'est quoi ce roi? Ah, Raw! Raw. OK, OK, là, je te suis. Il est en train de Je sais qu'en pomper. radio, normalement, il faut pas de silence ou autre, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais, Un Québécois et un Français, à quel moment on s'est dit que ça allait fonctionner? mais en plus, c'est que dans le Journal de Montréal de la semaine dernière, il y Ils ont avait écrit une. Roi. Non, mais il y avait une chronique
des expressions québécoises que j'ai Oui. copiées, collées et Ah, envoyées c'est à ce que David. voilà. Envoyées à David. Et j'imagine, si tu as pris le temps de le lire, tu devais Ah être ouais, ouais. comme, ben voyons donc, c'est quoi ces expressions-là? Mais pour revenir à ce qu'on se disait, est-ce que dans les commentaires négatifs, ceux qui ont payé cher, parce que Damien nous explique que t'as le- il a payé, mais il était assuré d'avoir sa place. Mais Et il y a des gens qui attendent à la dernière minute pour qu'une baisse de prix, mais qui ne sont pas assurés d'être là. c'est exactement ce que j'avais dit si on remonte un an en arrière après quand on a fait l'épisode sur Backlash, où nous on avait attendu bah, la baisse de prix. On avait pris, je rappelle, à l'époque les places pour les house shows parce qu'on s'était dit on pourra pas faire Backlash. Et au final, on a eu des billets, on y était. Et quand on a connu ça, on s'était dit est-ce que la fois d'après on est prêt à attendre la baisse de prix en se disant potentiellement on n'y sera pas? Ou on prend nos billets en étant assuré. Et je t'avais dit, c'est le jeu, on joue pas. Là après, le problème, il était un peu différent. Il y avait dans une partie, les prix étaient trop élevés et il y avait cette date Ouais, alors, plusieurs disaient faut arrêter avec ça, mais c'était la veille de la rentrée des classes et le roi était le jour de la rentrée des classes. Donc pour tous ceux qui n'habitaient pas Paris et ouais. qui ont des enfants, Hmm. eh ben, c'était un peu plus compliqué. Alors, il y en a qui ont pris la décision que le fiston ne ferait pas la rentrée le premier jour. Voilà, après chacun. C'est D'autres ça. on dit on est sur place, on rentre la nuit, on va prendre le relais. Bon, les retours négatifs, il y avait des personnes qui étaient un peu loin et il y avait des spots, des projecteurs et qui d'où ils étaient, ils voyaient pas les écrans géants et qu'en plus avaient les spots de lumière dans les yeux. Donc là, je pense que 4 heures après, la soirée est longue Ouais. quand on voit absolument rien. Mais c'est un peu comme, je crois, les premières WrestleMania où ils n'avaient pas calculé, où il y avait des fans qui étaient dans l'angle des poteaux et qui voyaient absolument rien du show. Ils voyaient pas les écrans, ils voyaient pas le ring. Hmm. Bon, je veux bien, on est dans la salle, on profite de l'ambiance. À 30 Ouais. dollars le ticket, je veux bien. Quand j'ai mis 500, 600, parce que je te confirme, hein, j'ai été vérifié, les billets pour WrestleMania sur les parterres l'année prochaine seront bien à 70 000 $ Ah, avec une réplique de ceinture, avec bon tout un week-end pris en charge et compagnie. Mais bon, si tu mets ce prix-là, à la rigueur, bon, autant avoir vu. Si tu vois rien, tu vois, mais j'y étais. ouais. Toi, ton billet de SmackDown, est-ce que tu as eu un rabais? Oui, nous c'était 2 billets pour le prix d'un. Donc moi, Ah, ça m'est revenu à 80 € la place, où on était dans les premiers gradins, face caméra. tu m'as même envoyé une photo qu'on te voit avec. Ben, on te voit. On voit, tu Oui, l'as mais encerclé. c'est la petite blague, parce que j'avais un t-shirt, un maillot un peu comme celui-ci de Bret Hart, rose, et mon fils qui disait, tiens, bah, aux événements de catch, il y a un t-shirt vert. Hein, je pense que tout le monde Oui, voit de qui on parle, oui, qui d'ailleurs oui. était présent à Paris. On n'a qu'à lancer papa t-shirt rose à tous les événements. Je dis, ouais, ben, papa, t-shirt rose à tous les événements, ça va être compliqué de suivre. Parce que je sais pas ce que fait ce monsieur. Il y a tout un tas de rumeurs. Est-ce qu'il Ouais, fait partie de la WWE? Est-ce que c'est quelqu'un qui a gagné à la loterie et qui se fait plaisir? Je connais c'était à peu près 7 000 €, hein. Donc ça fait à peu près du 8 000 $ vers chez vous pour être au premier rang à oui, et Paris. Bon, plus le voyage, là. plus le voyage. Bon, le gars était là. Il n'était pas à Backlash l'année dernière, mais là, il était là. Alors ça serait un jour, ce serait génial de pouvoir l'avoir en entrevue et savoir comment il fait, puis savoir du coup pour quelqu'un qui a traversé tout le continent américain, qui a vu toutes les foules, lui, qu'est-ce qu'il a pensé de la foule à Paris? Hmm. Ouais, mais je pense qu'il est quand même assez low-key, là. De- de- mais tout ça pour dire que on te voyait, on voyait quelqu'un qui a un chandail rose, c'était toi. C'est ça. Et C'est- tu mets la photo. Et tu étais là avec trois générations de Casanova des pauvres. Et oui, parce qu'en fait, on avait, comme je le disais, c'était pas 2 billets, enfin c'était 2 billets pour le prix d'un. Donc du coup, comme on était trois, il a fallu prendre 4 billets. Et du coup, il y a mon père qui a assisté à son premier show de la WWE. Alors j'allais te dire avec moi, mais alors lui, avec son petit-fils. Oui. Ça, c'était là.
la condition. Alors, il ne parle pas anglais. Il a vu SmackDown, ça parle beaucoup. Donc, bon, il a trouvé que ça parlait beaucoup. Par contre, oui, lui, c'est plutôt quelqu'un qui regarde le rugby, généralement, notre sport très populaire ici en Mhm. France, qui est réputé pour les ambiances dans le stade ou autre. Et je lui dis, tu vois, ça, c'est de l'ambiance. Donc, il a pu Ouais. comparer. On a presque épuisé notre temps. Il reste moins de deux Ah, minutes, puis on aurait pu en jaser une grosse heure, comme c'est toujours le cas, David. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire quand je vais te visiter, mais j'ai l'impression qu'on va jaser beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de te voilà. voir fumer le cigare. Ah, ça, c'est pas gagné, ça. Il y a des chances que je sois malade si je fais ça, mais bon, là. Après quelques bouteilles, ça va bien nous. C'est bon. Écoute, merci beaucoup de nous avoir amené un peu en arrière-scène, puis un peu comment vous avez vécu cet événement-là, ce week-end-là. Et c'est oui, vas-y. Ouais, j'avais juste une dernière particularité encore, j'en ai parlé, mais je confirme. Philippe Chéreau et Christophe Agius ont commenté Clash in Paris dispo sur Netflix avec également Pat Laprade et Kevin Raphaël. Et le show a également été diffusé à la télévision ici en France sur AB1. Donc Christophe, SmackDown a été diffusé également en direct ici en France. Christophe a commenté pour Netflix. On avait Marc Chavet et Philippe Chéreau pour la télévision française. Donc en plus, voilà, c'est des shows qui ont été diffusés SmackDown en direct, en léger différé d'une journée pour Clash in Paris. Donc c'est toujours intéressant puisque ça y est, Netflix a annoncé officiellement 2026 la France, Ça, WWE c'est ça, sur ça Netflix. tu en as parlé. Un gros merci, David, et on se reparle sous peu, probablement sur le podcast. Ça sera après ou lors de ma visite. Alors, je te dis un gros merci et oublie pas, samedi, le 4 octobre. Octobre. Dans un mois tout pile. Bye bye. Bye bye! Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Alors voilà, c'était, je pense que les gens de la WWE sont très, très contents de ce week-end Vraiment. en France. Euh, ce que j'ai regardé, c'était très bien. Bien content, bien content. Et là, nous, du côté du Québec, on s'en va tranquillement vers Slam Fest. Et La Slam veille. Fest, c'est la veille de Simmania 11. C'est une première convention. J'en ai parlé dans le passé à Simmania 1. Je voulais faire des meet and greet. J'avais 3 billets de vendus. Heureusement, Axe de Demolition n'a pas pu venir à cause des problèmes de vol puis de la COVID. C'est pas Ouais. facile. Alors, j'ai voulu regarder en détail avec tous les invités comment ça fonctionne et j'ai nul autre que Firestorm qui est notre prochain invité pour parler Slamfest. Vu que tu le connais, c'est ton chum, je te laisse le présenter. Un maudit bon gars, un extraordinaire lutteur, une gimmick incroyable. Firestorm, GF, le Duc. Sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs. On en parle depuis plusieurs semaines. On reçoit nul autre que JF Leduc pour nous parler du Slamfest Firestorm. Comment ça va? Ça va très bien, Marc, et toi? Ça va très, très bien également. On est content, la vie nous traite bien et on en profite. C'est ça qu'il faut. Je suis bien content pour toi. Beaucoup de beaux projets en avant de toi, c'est le fun. Exact. Et mon cher JF, nous sommes dans la semaine du 7 septembre. Donc, ça s'en vient vite. Le fameux 20 pour toi, 21 pour moi. Slamfest le 20, Simmania le 21. Tu en es où? Parce qu'on veut prendre le temps vraiment là, de faire le tour de tout ce qui est l'événement Slamfest samedi le 20 septembre au Ruby Foods à Montréal, près de l'Orange Julep. Oui, juste en face de Laurent Julep. Écoute, t'en parles, puis j'ai des frissons. Ça s'en vient, c'est comme dans 2 semaines. The Chair de Paulus, mesdames, messieurs.
Chair the Pullus! Oui, ça s'en vient vite. Effectivement. Hey, ça fait presque un an qu'on travaille là-dessus, imagine-toi, puis ça s'en vient enfin. Ça va être le gros week-end, puis ça débute le vendredi soir. On a un événement VIP le vendredi soir qu'on peut parler. Un événement VIP qui s'appelle le BSK Reunion. On se souvient que BSK, c'est la clique de l'Undertaker à l'époque. Donc, il y Mhm. avait le Godfather et les Godwin qui en faisaient partie. Donc, les gens qui vont venir à cet événement-là le vendredi soir, pour 100 $, ils vont passer la soirée avec le Godfather et les Godwins, puis ils vont se voir remettre un beau poster exclusif comme ça, signé par les trois. Donc, ça, c'est un superbe souvenir. On va prendre Comment une photo. ça, comment ça se passe pour le vendredi? Est-ce qu'il reste encore beaucoup de place? La vente va-tu Oui, bien? la vente va bien. Écoute, c'est dans un restaurant à 2 pas du Ruby Foods. Les gens qui achètent leurs billets sur le site ou en communiquant avec moi, moi, je leur communique l'endroit parce que on veut que ça reste un événement privé. On veut pas que tout le monde se pointe là au restaurant en pensant qu'ils vont passer la soirée avec eux là, sans passer par moi avant. Donc, il reste de la place, évidemment. Donc, vous avez juste à communiquer avec moi à JF Leduc ou sur la page slamfest.ca sur le site web. Vous avez les liens pour tous les billets. Toutes les informations sont là aussi. Puis, écoutez, une soirée avec trois légendes comme ça pour 100 $. Souvent, ça coûte plus cher que ça au Comic-Con, puis c'est 45 secondes. Exact. C'est quoi l'affaire des shooters? Ben, écoute, eux autres, c'est des amateurs de whisky. Donc, OK. est-ce qu'on peut se vanter d'avoir pris un shooter de whisky avec les gars du BSK après cette soirée-là? Ben, je pense que oui. Puis c'est pas tout le monde qui va pouvoir faire, hey, j'ai fait ça dans ma vie. Moi, j'ai pris un shooter avec le Godfather, puis les Godwin, puis on va faire tirer 2 bouteilles de whisky pendant la soirée, puis eux autres, ils pourront les autographier aux gagnants en plus, là. Fait que Wow, c'est une wow. très, très belle soirée en perspective. Et samedi, le lendemain, alors que vous serez tous hangover, il y a le Slam Fest. Oui, Slabfest, écoute, la première convention à Montréal, au Ruby Foods, comme tu l'as dit, juste en face de Laurence Julep. Il y a 2 types de billets pour l'événement. Donc, admission générale, 25 $. Les portes ouvrent à 10 heures. Puis ça se termine vers 3h30 à peu près, là, en fin d'après-midi. Il y a un billet de luxe aussi à 40 $. Ça donne accès aux gens une demi-heure plus tôt. Donc, à 9h30, ils vont pouvoir entrer sur place, avoir déjà accès à toutes les tables de vendeurs qui vont être là. On a entre 15 et 20 tables de vendeurs. Ils vont avoir une panoplie de trucs à vendre, que ce soit du linge, des cartes, des figurines, des magazines, des DVD. Tout le memorabilia de la lutte va être disponible, même des ceintures, des gens qui ont jamais vu ou qui ont jamais pu tenir des ceintures. Tu connais notre ami Vincent. Donc, Ben Vincent oui. va être sur place avec des superbes ceintures super pesantes. Vous mettez ça sur votre épaule, vous prenez des photos et voilà, Vincent. Oui, Donc, c'est celui avec qui j'ai travaillé pour la ceinture Simmania. ouais, ouais. Donc, ces ceintures sont vraiment de qualité. Il va être là. Fait que vous pouvez prendre des photos avec des vraies ceintures. Ça donne des beaux souvenirs à tout le monde. Donc, juste un exemple des vendeurs qui vont être là. Pourquoi quelqu'un, ça lui donne quoi d'arriver une demi-heure avant les autres? Parce que les items de collection, c'est rare, puis tu es un des premiers à avoir choix. Ben, t'évites la ligne. Tu sais, c'est un peu la mode des speed pass. Comic-Con, ils ont ça. Tu vas à la ronde d'une speed pass, tu passes avant tout le monde. Donc, ça donne une demi-heure de jeu avant qu'on ouvre les portes à tous. Puis, on leur donne un cadeau d'une valeur de 15-20 $. Fait qu'ils rentrent entièrement dans leur argent, ceux qui achètent le billet de luxe, là. C'est bon, c'est bon. Et moi, j'ai jamais fait partie d'un événement de même. Ça va être la première fois. Explique comment ça fonctionne. Donc, les portes rouges, tu dis 10 heures. Ouais, on va parler, les portes trouvent 10 heures. Les gens entrent. Puis Le là, stationnement, il y en a déjà ouais, il y a du là. stationnement au Ruby Foods, puis c'est à 2 pas du métro Namur aussi, là. OK. Donc, c'est accessible pour tout le monde. Donc, les portes ouvrent à 10 heures, les gens entrent là, puis disons qu'ils veulent avoir une photo puis un autographe avec Marc Blondin.
Donc, comment ça fonctionne? Il va y avoir une table identifiée Slamfest. Les gens vont à cette table-là, ils se procurent un coupon où est-ce que ça va être coché autographe avec Marc Blondin. Ils payent le montant de l'autographe. Puis ensuite, avec leur coupon, ben, ils s'en vont à ta table, Marc. Puis là, ben, il va y avoir un volontaire qui va être là, qui va accueillir la personne avec son coupon. Il va prendre connaissance du dit coupon, puis il va laisser là, la personne prendre la photo avec toi ou l'autographe ou une multitude, une multitude de photos et autographes. On verra qu'est-ce qu'il y en est cette journée-là. Puis c'est la même chose avec tout le monde. Toutes les vedettes, ça marche avec des coupons. Fait que j'incite beaucoup les gens à acheter d'avance leurs coupons. Comme ça, ils n'ont pas à faire cette ligne-là là, pour la table Slamfest. Puis, ils arrivent sur place, c'est déjà payé, ils ont déjà leur coupon dans une enveloppe, ils s'en vont direct à ta table te rencontrer. Puis, ben, c'est ça. Souvent, c'est le fun de payer les choses à l'avance. Tu arrives sur place, puis l'argent qui te reste, ben, tu peux aller magasiner, tu peux acheter d'autres choses, puis tous tes trucs sont déjà payés. Dis-moi, vous autres, vous vendez des photos? Oui, on a des photos pour toutes les vedettes. C'est sur le site web slamfest.ca ou sur la page LWA Live Wrestling Auctions. Allez voir. Il y a à peu près entre 4 et 6 choix de photos disponibles pour chacune des vedettes sur place. Ouais, 4 à Donc, 6, wow, c'est du ouais, stock. 4 à 6. Il y a du stock. Ouais. Donc, si vous n'avez pas votre item avec vous, figurine, magazine, photo, ben on vous offre la photo gratuite, nous, dans le prix de l'autographe. Fait que si vous voulez une photo avec le Godfather, par exemple, puis vous n'avez pas d'item, ben on a une superbe photo du Godfather disponible. Puis si vous n'aimez pas celle-là, ben il y en a d'autres. Wow. On a Kama, on a Papa Shango, bien sûr. Puis une photo exclusive que j'ai pris moi-même au Survivor Series 97. Donc, Ben voyons donc. on a fait Ouais. un épisode spécial. Ouais, j'étais comme première rangée. Fait que j'ai une belle photo là, de la Nation of Domination. Là. On a fait une 8 par 10 avec ça. Wow, wow. Donc, des trucs exclusifs. C'est le C'est fun. ça, c'est ça. Tu veux-tu nous donner la panoplie d'invités qui seront au Slamfest? Ben, commençons avec le Godfather, vu qu'on vient d'en parler. Écoute, le matin, il sera Papa Shango. Donc, full gear, avec le maquillage et tout. Les gens vont pouvoir prendre une photo avec cette légende qui est Ça, Papa c'est hot. Shango. Ça, c'est hot. Puis, parlant de Papa Shango, une de nos forces avec Collect and Connect, mon nouveau projet, collection et connexion. On ouvre le site web aujourd'hui, donc les gens, quand vont voir ce podcast, le site web va déjà être ouvert. Ça s'appelle collectandconnect.ca, donc AND, tout ensemble, Collect and Connect. Écoute, on fait des répliques, des costumes, des lutteurs. Puis regarde ce superbe costume de Papa Shango. Ouais, super. Je pense que tu nous l'as montré l'autre fois, mais il est très beau. Fait que ça, c'est disponible à Slamfest. C'est disponible aussi sur le site Collect and Connect. Puis, ce qui est le fun de ces costumes-là, c'est qu'il va y en avoir juste comme 10 de disponibles. Fait que ça crée une rareté, même si c'est une réplique. Puis c'est super le fun à collectionner. Moi, j'en ai une belle réplique là, dans ma collection. Là. C'est une robe signée par Bruno Sammartino. Puis il en Wow. existe juste 25. Fait que, c'est pas la robe originale, mais elle lui ressemble drôlement, puis elle est autographiée. Donc, des items comme ça, c'est beau dans une collection. Ça fait beau en vitrine, comme on dit. Ouais. Donc, profitez-en. Essayez de vous les procurer. Donc, En ça, plus, c'est c'est Papa que Shango. tu peux acheter l'item et tu peux la faire signer. Ouais. Tu fais signer, tu mets ça sur un mannequin chez vous. On a vendu des masques de Papa Shango puis des chapeaux. J'en ai plus. Je suis sold out. Mais les gens qui veulent apporter leur propre chapeau, puis le faire signer, ça va être super beau sur leur mannequin aussi. Si tu dis que tu es sold out, c'est parce que ça a bien été, parce que t'es pas le genre de gars à avoir 3 4 items, là. Non, j'en avais plusieurs, puis pour vrai, je suis sold out. Je voulais en recommander d'autres, mais c'est trop risqué de les avoir comme après l'événement. Donc, on est sold out. On Hein? est super content. Ben Parlant oui, de c'est le chapeau, fun. Parlant de chapeau, on a vu la photo du Godfather. Bien, il sera en Godfather dans l'après-midi.
Donc, on a encore quelques chapeaux comme ça disponibles de différentes couleurs et des vestes à son effigie. Donc, ça aussi, c'est beau autographié en vitrine, que ce soit le chapeau, la veste. Consultez slamfest.ca pour les prix ou écrivez-moi pour voir qu'est-ce qui est disponible. Je vais recevoir des vestes de différentes couleurs au courant de la semaine. Donc, on peut se faire un assortiment un peu spécial. Puis, il sera habillé en Godfather tout l'après-midi. Donc, les gens qui aiment Charles Wright, ils peuvent prendre une photo avec Shango le matin, une photo avec le Godfather l'après-midi. Comme ça, ils ont les deux personnages. Évidemment, Wow. il y a un prix spécial pour les deux photos. Slamfest.ca. Wow. Donc, ça, c'est le Godfather. Puis, le Godfather, là, en personne, il est encore immense, il est grand, il est souriant. Les gens vont avoir bien du plaisir avec lui, là. Cool, cool. T'as qui comme autre invité? Je sais qu'on en a parlé un peu, là. Si je me mets un chapeau comme ça te rappelle qui, ça? Ah, Seigneur. Ça me rappelle qui? Jesse James? Une botte comme Ah, ça, ouais. un bandeau. Barry? Barry? Barry Windham, Ben oui. effectivement. Donc, dans le même Le grand principe. blond. Oui, le grand blond, un des Four Horsemen avec Ric Flair, puis les Brainbusters. Donc oui, Barry Windham va être des nôtres. Très Wow. content que Barry ait accepté l'invitation. Puis encore une fois, regardez les répliques qu'on fait. Imaginez ça signé chez vous. Je pense qu'il me reste une ou deux bottes. Le reste, c'est tout vendu. Puis Wow. on avait des belles vestes aussi. Tu sais, Barry Windham entrait souvent avec sa petite veste, là, pas de manches comme on voit sur Ouais. cette figurine-là. Donc, Ouais. les vestes sont toutes vendues, mais il me reste plusieurs chapeaux. Donc, les gens qui veulent des chapeaux, n'hésitez pas. Puis des figurines comme ça, de la compagnie Epic Toys, j'en ai trois, quatre. Donc, gênez-vous pas, contactez-moi. Des figurines signées. Moi, j'ai commencé à collectionner les autographes de cette façon-là. OK. Lanny Poffo était ici chez moi, puis c'est lui le premier qui a pris sa figurine qui l'a autographiée. Fait qu'après ça, c'était fini, je voulais toutes les faire signer. Ben oui. C'est sûr, Ouais, ouais, ouais. Caroline. On a Mais du hein, plaisir. quand on a l'occasion de le faire. Alors, on a parlé du Godfather, de Barry Windham. La... Ah oui, ça a l'air d'être un fermier, ça. Oui, les Godwins. Donc, Henry O, Phineas I, les Godwins vont être présents à Slamfest. Donc, encore une fois, on a des buckets. Ils se promenaient souvent avec leur bucket rempli une mixture là, qui avait de l'air du vomi ou Douteuse, douteuse, douteuse. ou du cratillon, comme, Oui, comme Rocket dirait. des oreilles Ex- dirait aussi. Exact. Donc, des jolis items à l'effigie des Godwins. Puis, vous savez, Phineas était aussi Median à l'époque de Attitude Era. Donc, les gens qui ont des programmes, des DVD, des trucs Attitude Era, ben, gênez-vous pas, venez rencontrer Median. Il va pouvoir... il y a quelqu'un qui m'a apporté sa chaise de Monday Night Raw. Donc, tous ceux qui ont fait Monday Night Raw, comme le Godfather en Kama ou Median, vont signer sa chaise. Donc, c'est une bonne idée, les chaises aussi, là. Wow, c'est fou. C'est fou, les systèmes de collection. Oui, 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 absolument. Donc, Ouais, on a deux invités spéciaux qui vont passer le week-end avec nous, Marc. Ils seront à Simmania le ouais, dimanche. Vous allez pouvoir les rencontrer. Bien sûr, le clown Dunk et son acolyte Dink. Dink, ouais. qu'on connaît fort bien sous le nom de Tiger Jackson aussi. Donc, Tiger Jackson, je trouvais l'idée bien qu'il puisse être en Tiger Jackson lors de la convention parce que il a marqué le Québec autant en Tiger qu'en Dink. Fait que sous le même principe que le Godfather qui va faire ses deux personnages dans la journée, ben, Claude va nous faire l'immense privilège d'être Dink le matin, puis Tiger Jackson dans l'après-midi avec la cape, là, la cape Ouais, animale, là. Fait que, exact. ça va être super, ça. Puis, bien sûr, on a des jolis chapeaux. Celui-là est déjà signé par Doink et Dink.
Et donc, il s'agit bien sûr de Ray Apollo, qui a été donc pendant 3 ans environ là, à la WWF à Et l'époque. qui était Dunk Face. Le Doink Face, oui. Quand on voyait Doink avec Dink, ben c'était Ray Apollo. Il y a eu Exact. d'autres Doink qui ont été là pour patcher dans certains house shows où à un moment donné, il y en a eu deux face à face. Puis Ouais, ouais. ben, c'est ça. C'est des Doink qui ont été là, qu'on peut dire la saveur du mois. Mais Mais là, Ray Apollo, il a fait 3 ans en Doink. c'est ça. C'est ça. WrestleMania 10, la bataille royale gimmick, c'était lui aussi. Donc, des beaux souvenirs avec Ray, puis un type formidable. Écoute, J'ai très hâte de le rencontrer et de faire en sorte que mes invités de Simmania puissent le rencontrer aussi. ils vont tous l'aimer. Ray Apollo, juste des beaux souvenirs avec lui, puis Claude Tiger. Il nous avait invités, moi et Joe, mon partner, sur son bateau. On Wow! est allé un 4 juillet voir des feux d'artifice, puis écoute, la bouffe, puis tout le kit. Wow! Vraiment, vraiment un type formidable. Super. La Et suite? ensuite, écoute, on s'est dit, Slamfest, c'est au Canada, ça nous prend des Québécois, ça nous prend des Canadiens. Ben, je vais te montrer une photo. Photo, trois, trois frères de la Ben, famille Hart. On reconnaît Brett et Owen. ben Et oui. sur le côté ici, on a Bruce Hart. Donc, Bruce Hart, en direct de Calgary, va être à Slamfest. Ça, on est super content de l'avoir. Puis, regarde, au même titre que les autres, on a fait un costume souvenir à l'effigie de Bruce avec même les éclairs là, sur le côté, là, bleu et rose. Donc, ça va être offert à Slamfest. C'est sur le site slamfest.ca et sur Collect and Connect aussi. Et comme le Godfather, ben, Papa Shango plutôt, on n'en a que 10. Donc, Bon. déjà plus de la moitié de vendus. Donc, n'hésitez pas si vous voulez votre singlet de Bruce Hart. Puis, j'attire votre attention vers le costume de Brett aussi, qui avait un costume un peu spécial pour le Survivor Series 93. On va avoir le même singlet de disponible, puis un peu plus tard, celui de Owen. Bien sûr, lui d'Owen ne pourra pas être autographié, mais d'avoir les trois costumes dans votre collection dans un cadre, c'est génial. Ça va prendre tout un cadre. Oui, c'est sûr. Surtout un mur. Moi, j'ai plus de place dans Oui, ben oui, je mon vois ça bureau. derrière toi, là, ça commence à être pas mal. Pas mal. Anissa me dit défonce le mur, va-t'en dans l'ancienne chambre à Vincent, le fils à Jas en arrière. Puis, mais ça passe pas au conseil. Qu'on a parlé de Bruce. Oui. Parlons de nos locaux. Écoute, on est super contents. Tu seras là, Marc, avec Michel Le Tourneur, un de tes comparses de l'époque de la WCW. Tu veux nous en parler un petit peu? Ben oui, ben Michel, qui justement, j'ai vu des images de lui qui s'est finalement procuré une Harley Davidson récemment euh, et qui me disait qu'il y avait encore des vêtements de WCW qui est en train de fouiller pour retrouver. Ça a été des belles années, les années de 1997 à 2001 avec Michel pour la WCW. Donc, je suis certain qu'il va être très content de rencontrer les fans. Ça va être une belle journée pour Michel. Ben, pour moi Ah oui. aussi, là. Mais Michel il est un peu débranché. Donc, pour lui, ça va être comme un enfant qui rentre dans un magasin de bonbons. Puis moi, de l'autre bord, ben, ça va être de tout voir, puis tu sais, ça va être des émotions complètement différentes, mais positives dans les deux cas. Effectivement, il est très excité. Il m'a envoyé une vidéo promo la semaine passée, donc on l'a fait jouer sur LWA, puis bien hâte, là. Il a bien hâte de rencontrer tout le monde, effectivement. Cool. T'as On a également, oui, Richard Charland ben aussi. oui, le magnifique. Ah oui, le magnifique. Écoute, on a des beaux bérets rouges qui représentent un peu l'époque de lutte internationale.
quand il était en équipe avec Mad Dog Lefebvre. Donc, je trouve ça bien. On va pouvoir vendre ça. On va avoir aussi des belles photos à son effigie dans différentes, on peut dire, catégories de sa carrière parce qu'il n'a pas juste été lutteur, il a été commentateur. Donc, on a une belle 8 par 10 avec toi de l'époque de la WCW, toi puis Richard. Puis ce matin, je fouillais dans mes affaires, puis regarde qu'est-ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une carte de la WWF. Ça, c'est en 89, vendredi 30 juin, 20 Je, heures. je vois entre autres le logo noir en bas. C'est une commandite Javette Classy. Ça se peut-tu? Oui, oui, en plein ça, c'est écrit l'annonceur du ring, Marc Blondin, porte un tuxedo de classique tenue de cérémonie. Exact. C'est moi qui Hey. avais délai ça. Puis juste au-dessus du logo, regarde, Richard Charland fera face à Bad News Brown ce soir-là. Fait Wow. que des match cards comme ça, le programme de la soirée, ça va être disponible aussi à Slamfest. Donc, Wow. moi, je trouve que c'est un bel item à encadrer, ça, quand c'est signé par des personnes comme toi puis Richard. C'est Puis quoi la ça date? peut être un La date? projet, là, parce qu'il y a plusieurs personnes là-dedans qui sont encore disponibles qui peuvent le signer aussi. Puis c'est quoi la date? C'est le 30 juin 89, un vendredi soir. Je l'ai sur mon mur. Tu l'as? Ah ouais? Mais il n'y a aucune signature dessus. Bon. Ben, moi, je vais l'avoir sur mon mur, mais il va y avoir ta signature puis celui de Richard, certainement. Ben, j'en ai un autre, mais signé par Pat Patterson. Oh, oui, ça, c'est moi qui t'avais vendu ça il y a des années. Mais c'est moi qui ai fait signer Pat. Oui, oui. Je me souviens, c'était à Simmania, pas à Simmania, excuse, à WrestleMania Ouais, à 31, San je pense. Francisco, je pense que tu Ouais, t'en allais le rencontrer là-bas. c'est ça, c'est ça. Dans nos Québécois, on a Carl Leduc qui va être là. Donc, Oui, Carl j'ai vu fait ça. partie de la dynastie Leduc. Je l'appelle fièrement mon cousin. Tout autant son cousin que Undertaker et Kane, son frère. Ben Mais bon. oui. On aura Lufisto sur place, Geneviève, qui a débuté une nouvelle promotion avec que des filles lutteuses. Donc, Oui. elle va être accompagnée de quelques-unes de ces lutteuses pour faire la promotion de sa fédération. Donc, on a bien hâte de rencontrer tout le monde. On a parlé de nos Québécois. On a Marco Estrada qui sera là. Donc, natif, Champion du monde. oui, natif du Nouveau-Brunswick. Il fait les main events, si on veut, à Québec avec la NSPW. Très, très content Ouais. d'avoir Marco Estrada avec nous. Puis, écoute, j'en oublie-tu. C'est toi qui le sais. Mais On il y a va du avoir, monde. on a notre partner, Nick, Captain's Corner, qui vient des États-Unis. Il nous donne un coup de main avec la convention Slamfest. Il va apporter deux personnes avec lui. Donc, c'est la fille du Dynamite Kid, Browning Billington. Donc, OK. elle réside encore à Calgary, est une manager dans les fédérations indépendantes, puis elle commence à faire un nom pour elle-même, là, très, très populaire dans l'Ouest canadien. Donc, elle va nous faire l'honneur d'être là à Slamfest. Donc, si vous avez des items, des British Bulldogs que vous voulez faire signer, vous voulez juste la rencontrer pour jaser de son père ou quoi que ce soit, elle va avoir des photos, elle va avoir des items propres à elle. Donc, venez la rencontrer. Aussi, Nick va nous amener un autre des Four Horsemen. Il n'a pas été un Four Horsemen très longtemps. Il y en a qui se souviennent de lui à l'époque des Young Stallions. On va avoir Paul Roma. Il a été aussi champion en équipe avec Paul Ondorf. Là. Il s'appelait Pretty Wonderful à l'époque de la WCW. Donc, Ouais, Paul ouais, Roma, ouais. très, très le fun. Un autre chic type. J'ai hâte de le revoir. Je te dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Fait que, Puis ça va être cool. Paul Roma se promène jamais seul. Hein. Il est toujours son comparse de longue date. Ils font de la route ensemble depuis les années 70. Mario Mancini. Tu connais Mario? Ben oui. Donc, Mario va être à Slamfest, exclusif à LWA. Donc, ça nous fait plaisir de l'accueillir avec, bien sûr, Donkey et Dink qui sont sous la tutelle LWA pour Slamfest. Wow.
T'en parles, moi aussi, j'ai la chair de poule. Euh, Ça va être une journée fantastique. Je pense que tous ceux qui se disent amateurs de lutte devraient avoir acheté déjà leur billet pour Slamfest. Écoute, je sais que tu écoutes. Ça va être une superbe journée. Superbe journée, puis je tiens à remercier tous ceux qui ont aidé à faire la promotion. Yann O'Kane avec CWC, Guillaume Charbonneau avec la PCW, Premier Canadian Wrestling. Il va y avoir aussi Bertrand Hébert et Pat Laprade, il ne faut pas les C'est oublier. vrai. Ils ont écrit plusieurs livres, ils vont être là. Les livres vont être disponibles, venez les rencontrer, venez jaser avec eux. Je suis Donc, en train, parlant de ça, je suis en train de relire parce qu'on va faire un épisode sur Mad Dog et je suis en train de relire le livre qu'ils ont écrit les deux. Ferme, génial. ferme la parenthèse. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. On va avoir nos amis du podcast Les Bonhommes de lutte qui seront là, donc Cy Young et Tifo vont faire un petit topo sur l'événement, puis ils vont filmer un petit peu là, tout ce qui se passe. Puis tu as invité des amis à toi? Veux-tu nous parler des à la carte? Bien sûr, parce que comme c'est la veille de Cipmania 11, Oui. les gens présents au Slam Fest vont pouvoir acheter des cartes de lutte. Comme je fais sur mes lives. D'ailleurs, tu en es un qui en achète beaucoup, mon cher JF. À Je suis un chaque grand fois, consommateur, effectivement. J'adore ben oui, je vois ça. À chaque fois qu'on fait un live, JF Leduc est là, puis il l'achète. Et vous aurez la chance de gagner une table VIP pour le lendemain. Une table qui vaut 500 dollars, qui comprend photo avec les ceintures de notre ami Vincent, qui comprend la rencontre avec Doink et Dink, qui comprend la rencontre et photo avec Eddie Edwards et 8 personnes sept qui vont vous accompagner. C'est une table de 8. Donc, ça va être tiré à Slamfest. Alors, bien, bien content que mes amis de À la carte soient à mes côtés à cet événement-là. On a très hâte, très hâte. Écoute, les cartes, ça prend une proportion incroyable. On va avoir des cartes exclusives Slamfest avec 5 cartes, un set de 5 cartes qui vont être disponibles sur place pour 100 dollars. Tu pouvais avoir 7 signatures là-dessus pour 100 dollars avec les 5 cartes exclusives Slamfest. Puis on a notre ami Cracked Cardboard qui fait des cartes aussi. Il va y avoir des cartes, carte Firestorm, une carte Green Manalishi qui est notre ami Joe, puis une carte Joe et Firestorm, les deux sur la même carte, donc un set de 3 exclusifs à Slamfest. Il est en train de travailler sur Marco Estrada et Carl Leduc, donc bien hâte de voir toutes les cartes qui vont se promener cette journée-là. Là. Moi, je vais d'ailleurs amener ma série de cartes Marc Blondin. Il y en a Oui, 6. Je vais oui, amener quelques ça. livres aussi. Alors, ça va être le fun. J'ai bien hâte, j'ai bien hâte. Là, le temps, il avance rapidement. Hein. Toi, j'espère que ça va pas trop vite, là, dans le sens que je sais que tu es un gars très bien préparé. Fait que c'est dans quelques jours, là. Ça s'en vient vite. Oui, ça s'en vient très vite. Donc, slamfest.ca. Il nous reste quelques beaux drapeaux comme ça. On a une promotion présentement pour 200 dollars. Le drapeau est inclus. Puis, toutes les superstars qui sont à Slamfest peuvent l'autographier pour ce prix-là. Donc, Wow. profitez-en. Écrivez-moi ou écrivez sur Live Wrestling Auctions ou l'événement Slamfest sur Facebook. On est accessible de partout, donc vous n'avez pas de raison de ne pas nous écrire à l'avance pour précommander des trucs ou acheter vos billets. Oui, Euh, parce que ça, c'est une chose que tu fais, JF, c'est que quelqu'un qui ne peut pas venir le 21 peut mhm. quand même acheter des items que vous allez faire signer et que vous Ouais, allez leur envoyer par la suite. Donc, effectivement. un collectionneur qui ne peut pas venir le samedi le 20, il a la possibilité de collectionner. Oui, puis il y a des gens qui sont un peu plus loin, qui ne peuvent pas se rendre. Écoute, ils nous envoient leurs items par la poste. Donc, on va faire signer des items de Papa Shango, des Godwins. On a reçu déjà des boîtes et des boîtes. Donc, profitez-en. Écrivez-moi puis envoyez-moi vos items. Le tout vous sera retourné après Slamfest. Puis, JF on parle des Leduc, gens qui sont vas-y. loin, là.
Ouais. On a des gens des Maritimes qui viennent, on a des gens de la Côte-Nord, on a des gens de l'Abitibi, on a des gens du nord de l'Ontario, Kapuskasing. Ça, c'est près de... Je connais c'est ça. près de Mon chum Alain Cochrane. Brochu va là souvent. Sa belle famille est là. C'est près de Cochrane, en Ontario. Écoute, les gens viennent de partout. On a des gens des États-Unis. Puis il y a quelqu'un qui habite au Mississippi qui nous a envoyé des items pour Richard Charland, imagine. Ah ouais. Ouais. C'est Donc, fou. La façon que ça se passe jusqu'ici, est-ce que ça vous dit, ah, on va refaire d'autres choses dans le futur? Comment ben, vous... c'est un premier événement. On a un push publicitaire qui s'en vient. On veut le mettre de l'avant le plus possible, mais ça reste que c'est de l'inconnu pour les gens. C'est une première convention. Ils ne sont pas habitués à ce Non. genre d'événement-là avec juste de la lutte. D'après moi, ça va bien aller. Est-ce qu'il va y avoir un Slamfest 2 l'année prochaine? Je pense que oui, parce que j'ai beaucoup aimé travailler sur ce projet-là, puis j'ai des idées pour Slamfest 2. Est-ce que ça va se poursuivre année après année? On verra bien. Mais pour l'instant, je suis super content des résultats. Alors, mesdames, messieurs, c'est samedi, c'est le 20 septembre prochain. Prenez pas de chance, écrivez, donne-nous encore l'endroit où on peut t'écrire pour réserver les billets, les items. Écrivez-moi personnellement, JF Leduc sur Facebook ou regardez sur slamfest.ca. Il y a des liens pour les courriels sur LWA, Live Wrestling Auctions, sur CNC, Collect and Connect. On est partout en ce moment. Puis on va même envoyer une petite publication sur ton site, Marc, pour les gens pour qu'ils puissent le trouver facilement, là. Ça va nous faire plaisir. JF Leduc, un gros merci pour ton temps. Et je peux te dire, j'ai très hâte d'être à Slamfest. Merci, Marc. À bientôt. À bientôt. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? Alors voilà, ça a été un épisode encore une fois. Es-tu capable de le dire? Es-tu Non. capable de parler vite de même? Très chargé. Oui, mais c'est comme ça qu'on aime faire ça. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine, Marc? La semaine prochaine, on va parler de Simmania. On va Ouais, être dans à le détail une des semaine. combats, hein? Ouais. On va avoir des invités également, des lutteurs qui seront sur la carte, évidemment. On va vous parler, c'est vraiment le Blitz avant l'événement du 21 septembre. Et par la suite, je t'ai envoyé un plan là, de ce qui s'en vient. Ça va être intéressant. Des lutteurs français. Mon week-end que je vais passer chez David. David, je vous dis, on l'a assez dit pour cette semaine. Oui. Mais, vous savez que c'est le Don Juan des pauvres, pas besoin de leur dire. Là. Exact. Et j'ai envoyé un courriel à ton ami Anthony, mieux connu sous le nom de Santino, pour lui demander de parler de l'Italie, des lutteurs italiens. Il ne m'a pas répondu, je vais le relancer. Mais nous, on va se parler dans les prochaines semaines je serai à l'extérieur. Mais il en reste encore 2 à faire avant de partir. Fait qu'on sera là. Parfait. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? C'est fou, là, pour la 233e fois qu'on réussit à avoir un trou dans ton horaire pour faire ça. C'est complètement débile. Comme les fruits, comme les légumes, comme les poissons, mais on ne va pas aux Japonais et surtout pas à l'Indien. Je vous dis, soyez-y, bit ambitieux.